Bien-aimés, chers frères en Christ, que Dieu vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Tsamani. J'ai un sujet très pertinent, un sujet vraiment qui m'a beaucoup touché au cœur, que je vais partager avec vous. D'abord, je vais lire un verset dans Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et la promesse parle que je reviendrai et Sarah aura un fils. Et le fils dont Dieu parlait, parce que Dieu a expliqué encore, parce que chaque fois que Dieu fait la promesse, il explique, il la rend encore, il la magnifie, il la rend encore de plus en plus claire. Dieu va magnifier encore la chose pour dire que Sarah aura un fils et tu lui donneras le nom de Isaac. Mais chaque fois que Dieu parle dans une dimension spirituelle, là c'est très important. Quand il parle dans une dimension charnelle, c'est-à-dire il fait une promesse dans la chair, il y a toujours un élément spirituel qui reste dans la promesse. Dieu parlait d'Isaac dans un langage physique et Isaac est né plus tard. Isaac a marché avec Abraham. Isaac a expérimenté les promesses de Dieu qui étaient faites pour ces jours-là. C'est-à-dire que Dieu dira encore à Abraham, pour que je puisse voir que tu m'aimes réellement, prends ton fils Isaac, va me sacrifier ce fils-là comme un holocauste. Et Abraham est allé avec Isaac et pour le sacrifier. D'Isaac est né Jacob et Ésaü. De Jacob et 12 tribus, cela a formé les 12 tribus d'Israël. Donc, la promesse était faite à Abraham concernant Isaac. Mais quand le Saint-Esprit vient dans le Nouveau Testament, il va nous expliquer ces choses que cette promesse, Isaac était la partie charnelle, la partie physique. Mais la réalité de la promesse, c'est-à-dire chaque fois que Dieu fait parler dans un langage humain, il y a une partie surnaturelle qui reste dans la promesse. Et la partie surnaturelle de la promesse, c'était Jésus-Christ. Donc Isaac était l'ombre de Jésus-Christ. Isaac, quand tu parlais d'Isaac, c'était de Jésus-Christ. Parce qu'au travers de Jésus, toutes les nations seront bénies. Parce que tu avais dit à Abraham, au travers de ta postérité, toutes les nations seront bénies. La Bible dit une seule postérité, pas de plusieurs. Donc, au travers d'Isaac, Isaac et Jacob, Jacob les 12 tribus, voilà. Mais en réalité, dans la dimension spirituelle, bien qu'il y ait beaucoup d'accomplissements dans le fait physique, mais dans la dimension spirituelle, c'est là parler de Jésus-Christ. Donc dès là, je continue notre pensée. Pendant un jour, quand il prêchait sur la prédication, la sémence de l'étoile avec la balle, quelque part, il va faire allusion à quelque chose. Il va dire un jour, j'étais en train de méditer sur Joseph. Joseph, la perfection. Joseph qui marchait dans une vie parfaite. Un homme dans lequel il n'y a pas eu des écratures. Juste une petite. Un homme qui a marché dans toute perfection devant Dieu. Et il bénissait Dieu à cause de cet homme-là. Et Dieu va lui faire les promesses. Il dit, tu auras un fils, tu l'appelleras le nom de Joseph. Tu auras un fils et tu vas l'appeler le nom de Joseph. Et il faut qu'on m'explique comment Joseph était né. Il faut qu'on méditer sur Joseph. Et plus tard, dans sa méditation, Dieu va lui dire que tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Joseph, maintenant, essayons un peu de voir la réalité de Joseph. Joseph a reçu une promesse dans Genèse chapitre 39. Quand vous descendez, il a reçu une promesse. Dieu lui montre que tu vas régner.
il a vu les 11 jardins. Ses frères se prosternaient devant ces jardins. Il fit part à ses frères s'enfuient, deviennent nerveux. Ils disent comment nous devons venir. Lui était léger, il était le cadet. Le plus cadet c'était Benjamin. Donc lui il était le plus petit parmi eux. Donc il dit comment nous pouvons venir se prosterner devant toi. Et puis plus tard il va voir les 11 étoiles, la lune et les soleils se prosternent devant lui. Oh. Son père, il parle à son père dit, mais c'est pas possible. Moi et ta mère et ton frère devons venir se prosterner devant toi. Mais la partie mystérieuse de cette promesse, parce que cette promesse s'est accomplie lettre par lettre. La partie mystérieuse de cette promesse, c'était que Dieu cachait quelque chose. Joseph voyait que ses frères venaient se prosterner devant lui. Quand Joseph voit la lune, le soleil et tout ça, là maintenant Dieu a mis la prophétie dans une dimension planétaire. Parce que le soleil et la lune éclairent toute la terre. Donc Dieu élève Joseph dans une dimension planétaire. Mais il reste toujours une partie surnaturelle, une partie septonnaire dans cette vision. C'est quoi? La vision devait s'accomplir en Afrique. C'est la partie mystérieuse ou c'est la partie septonnaire. Septonnaire, ça veut dire que la parole qui n'a pas été écrite. La parole qui est sortie, mais qui n'a pas été écrite. Qui n'a pas été saisie. Qui n'a pas été révélée. C'est-à-dire que là où la vision devait s'accomplir, tu as détenu ça comme un secret, comme un mystère. Et Joseph, voilà pourquoi ses frères, en les vendant chez un arabe, qui l'amène en Afrique, et il croyait qu'il l'éloignait de la promesse, parce que la promesse disait qu'il devait venir se prosterner devant lui. Mais il ne savait pas qu'il le propulsait là où la promesse devait s'accomplir. La première des choses. La deuxième des choses, le commerçant qui l'a acheté, en le vendant en Égypte, il croyait qu'il a éloigné Joseph plus loin de sa famille. Or, il ne savait pas qu'il amène encore Joseph dans le pays de la promesse, là où la promesse devait s'accomplir. La troisième des choses, la femme de Potiphar qui a tenté à séduire Joseph, ne sachant pas que en créant un mensonge sur Joseph, pour que Joseph soit mis en prison, elle était en train de placer Joseph dans la position qui lui sera facile pour l'accomplissement de la vision. Parce que dans la prison, les prisonniers de Pharaon, c'est la dernière accès pour qu'il puisse attirer l'attention des Pharaons. Pour qu'il soit en contact avec quelqu'un qui voit Pharaon chaque fois et que cette personne-là puisse apporter son nom chez Pharaon afin que Dieu puisse venir l'interpréter. Voilà des éléments surnaturels qui accompagnent la vision d'un homme de Dieu. Voilà des éléments sept tonnerres. Parce que les tonnerres, c'est la voix de Dieu qui a sonné, mais qui n'a pas été écrite. Comme qui n'a pas été écrite, on ne connaît pas. Mais lors de l'accomplissement, c'est là où on sait que c'est ça les tonnerres. C'est-à-dire la parole qui est restée surnaturelle jusqu'à son accomplissement. Donc, parlant de ça, nous comprenons que la sémence royale, parce que Joseph était la sémence royale d'Abraham, la première des sémences à être couronnée. La première des sémences à atteindre sa maturité. Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham que ta postérité dominera, ta postérité, il y aura des rois qui sortiront. Donc, il était la première des sémences d'Abraham à atteindre la perfection. Il était la première des sémences d'Abraham à être couronné. Et le couronnement de la première sémence d'Abraham s'est fait en Afrique. C'est ça le mystère. Ça ne se fait pas au Palestine. C'est en Afrique que la sémence royale d'Abraham a été couronnée. C'est en Afrique que la sémence royale d'Abraham a été couronnée. Donc, en ces temps de la fin, parce que parler de ça, je suis en train de parler sur le message du temps de la fin, le message de William Branham,
En ces temps de la fin, le message qui est la sémence royale d'Abraham, le message temps de la fin de William Branham, sera aussi couronné, parce que c'est les Joseph que Frère Branham avait vu, ou en Afrique. La sémence royale, qui est le message, sera couronné. Et le couronnement du message, ça ne sera pas aux États-Unis. Le couronnement du message, ça sera en Afrique. Frère Branham dit clairement, il dit, ce troisième coup sera réussi en Afrique. Quand il était au Portugal, il était, ou en Espagne, il était dans la salle des bains, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il lui a dit, n'est-ce pas qu'en Afrique, je t'ai envoyé, va en Afrique. Donc, lui-même dit que ce sont ces noirs-là, ce sont eux qui recevront ce troisième pôle. C'est eux vers qui j'ai été envoyé. Quand tu envoies un messager, un prophète, c'est pour aller oindre un roi. C'est pour que la parole sémence royale devienne royale. Qu'il soit couronné de la royauté. Donc, parlons de ça. Donc, nous voyons, hein, il y a une partie de la promesse qui est accomplie avec Joseph Branham, qui était, la nourriture a été emmagasinée pour distribuer la nourriture. Ça, c'est exactement ce qu'il est en train de faire en tant qu'homme de Dieu, en tant que Joseph. Mais il y a une partie spirituelle qui est le couronnement de la parole. Il y a une partie spirituelle qui est le couronnement de la parole. Ça veut dire que ce message doit être couronné. Ce message doit atteindre sa puissance. Ce message doit atteindre sa force totale. Ce message doit atteindre sa maturité. Frère Madame dit clairement, dit que nous devons apporter ces messages à la face du soleil afin que ces messages puissent atteindre sa pleine maturité. Ça veut dire que chaque fois que la parole est sémée et prêchée, elle est sémée sous forme de graines. Aucune parole peut être sémée sous forme de maturité. Non. Là, c'est aller à l'encontre du plan de Dieu. Le plan de Dieu est que la parole est sémée sous la forme de graines. Et après, il grandit. Il y a le processus de la croissance. Et jusqu'à ce que la parole atteindra sa pleine maturité. Il faut maintenant dire clairement que ces messages, c'est-à-dire le troisième pôle qui est la maturité de la promesse, qui est la maturation de ces messages, un message de parole parlée, sera en Afrique. C'est en Afrique que le message sera couronné. C'est en Afrique que le message sera dans sa maturité. Atteindra sa maturation. Parviendra à la maturation. Parviendra à la perfection. Parce qu'il dit la dernière brebis est noire africaine. La dernière brebis. Parce qu'après 1963, il était à la recherche de cette brebis-là. Et quand il parlait qu'il était à la recherche, c'était un langage, quand on prend ça dans un sens humain, c'est comme s'il était en train de chercher un noir quelque part. Non. C'est la mission de ces messages, c'est la mission des l'ange pour produire la dernière génération qui est la dernière brebis. C'est-à-dire la dernière génération, c'est une génération noire. Et la pierre de fête est couronnée par une génération noire. C'est le couronnement de la pierre de fête. Donc là, je continue cette pensée tellement profonde, tellement riche, que la promesse chaque fois est faite par des gens qui ont vécu dans la chair. C'est-à-dire par là. Là, je suis en train de parler sur le Fils dans la chair et le Fils spirituel. Quand Dieu fait la promesse, il parle au Fils dans la chair. Mais pour l'accomplissement de la promesse, c'est le Fils spirituel. Isaac dans la chair, mais c'est Isaac spirituel qui est Christ, qui est l'accomplissement de la promesse. Le langage de Dieu va toujours à des niveaux. Quand il parle de Joseph, tout ce qui s'est fait en Égypte, c'était sur Joseph, physiquement, mais cela était aussi une prophétie, que la parole sémence au temps de la fin, qui est la sémence roi d'Abraham, prendra la forme de Joseph et sera couronné en Égypte, en Afrique. De la même façon que la première sémence, c'est Isaac. La promesse faite sur Isaac a atteint sa maturité en Afrique.
par Joseph, de la même façon, le message du temps de la fin atteindra aussi sa maturité. Et la maturité de ces messages, c'est quoi? C'est quand Dieu vient vivifier ces messages, quand il vient confirmer ces messages, quand il vient mettre les sons sur ces messages, quand il vient sceller la pierre des fêtes, il vient sceller ces messages. La madame disait clairement, elle a dit que l'Amérique est rejetée. Les temps de l'Amérique est fini en 1956. Elle dit, cette année, l'Amérique croira le message où il va rejeter. Plus tard, l'Amérique est rejetée. Plus tard, il va parler sur les procès. Il parle des églises pentecôtistes en Amérique. Et maintenant, ces messages doivent trouver des cœurs qui vont recevoir la révélation du message. Qui ne vont pas recevoir seulement la littérature du message. Qui ne vont pas recevoir seulement les bandes, non. Mais qui vont recevoir la révélation qui a été donnée. Parce que c'est ça la partie surnaturelle. La partie surnaturelle, ce n'est pas seulement la partie extérieure, non. Ce n'est pas seulement le fils charnel, non, non, non. Ce n'est pas seulement Isaac. Mais c'est la partie spirituelle qui était cachée dans le noyau. Qui était cachée dans Isaac. Parce que d'Isaac est sorti Jésus. Donc quand tu parlais d'Isaac, il voyait l'avenir de Jésus-Christ. De la même façon, parce que c'est la sémence royale dont Dieu parlait, aujourd'hui nous avons la sémence royale qui est le message. Et ce message, quand Dieu parlait de ce message, même quand il parlait de Joseph, c'est-à-dire qu'il parlait d'un aspect spirituel, d'un fils qui naîtra. De la sémence qui sera glorifiée. Et ce fils qui naîtra, c'est dans le cœur de l'épouse. Parce que l'épouse est le premier fils de Dieu. L'épouse, c'est le couronnement de ce message. L'épouse est le couronnement de ce message. Alors, quand Dieu agit, Dieu voulait former Moïse. Dieu l'appelle. Il envoie ses fois chez Pharaon, dans une école de formation. L'école de formation de Pharaon, Dieu voulait que Moïse soit leader. Alors il fallait qu'il puisse passer dans une école de formation pour devenir leader. Moïse va apprendre dans la maison de Pharaon. Oh, Pharaon, c'était un sataniste. Pharaon incarnait le diable. Moïse va apprendre auprès de cet homme-là. Et plus tard, 40 ans plus tard, Moïse va fuir. Il va aller maintenant dans une autre école de sacrificature. Il est passé d'abord par l'école de la royauté, chez Pharaon. Et plus tard, il va passer par l'école de la sacrificature, chez Jéthro. C'est lui qui deviendra son beau-père. Un sacrificateur mondial. Et là, Moïse avait les deux écoles. L'école pharaonique et l'école, c'est-à-dire royale, et l'école de la sacrificature. Mais au même moment, Dieu formait aussi Moïse comme berger avec les animaux. Et quand Dieu appelle, il enlève tout ce que le diable a cherché d'inutile dans Moïse, avec l'expérience de la couronne de feu. Mais Dieu se sert aussi de certaines choses que Moïse avait appris en tant qu'un leader chez Pharaon, en tant qu'un sacrificateur chez Dieu se sert aussi de cette expérience-là. Parce que de l'autre côté, Moïse a appris à écrire, à lire. Vous voyez, le leadership. Il a appris ça. Il pouvait maintenant corriger les erreurs qu'il avait vues chez Pharaon. Il pouvait corriger les erreurs qu'il avait vues chez Jéthro, les sacrificateurs. Et là, il était complet. Pendant que Jésus-Christ prêchait sur la terre, il forme ses disciples, les 12 au pied de Jésus. Au même moment, parce que rien n'est hasard chez Dieu, il envoie Paul au pied de Gamaliel. Les 12 apôtres au pied de Jésus. Le même Jésus envoie Paul au pied de Gamaliel parce qu'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il connaît la pensée dès le commencement de la fin, depuis le commencement jusqu'à la fin. Il connaît toutes choses. Ce n'était pas par un accident qu'il a vu Saoul en train d'agir vaillamment contre les disciples, en train de les tuer, les menacer. Et comme ça que Dieu va les contrecarrer. Non, Dieu savait ça avant la fondation du monde.
Il avait prédestiné Saoul pour ça. Saoul l'a dit dans le livre de Galates, chapitre 1, pardon. Il a dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, de révéler à moi son fils. Donc, tout était dans les plans de Dieu. De révéler en lui son fils. Les pierres et les autres ont été au pied de Jésus. Mais Paul a été au pied de Gamaliel. Et quand l'école de Gamaliel termine, Paul devient pas un criminel, mais un amoureux de Dieu avec beaucoup de zèle, mais dans un sens inversé. Par manque de la révélation de la grâce de Dieu qui vient d'être manifestée sur la terre de Jésus-Christ, il commence à persécuter l'Église. Il devient persécuteur de l'Église. Et là, Dieu l'appelle Jésus, maintenant l'invite. Il vient les croiser sur les chemins et dit, attention, c'est la personne qui est toute là, c'est moi. Il dit, ah bon? Donc les dieux que moi j'ai étudiés au pied de Gamaliel, c'est les Jésus que j'ai persécuté. Après, Jésus va l'inviter au ciel. Et quand Paul arrive au ciel, Jésus lui donne le livre de la grâce du Nouveau Testament. C'est Paul qui va écrire le Nouveau Testament. C'est Paul qui va révéler le Nouveau Testament. C'est Paul qui va révéler qui est Jésus, la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est Paul qui va expliquer que tout l'Ancien Testament était l'ombre de Jésus-Christ. Ça parlait de Jésus. Paul qui n'a jamais vu Jésus dans la chair, mais il voit Jésus dans sa gloire. C'est lui qui voit Jésus dans la gloire est supérieur de ceux qui ont vu Jésus sur la terre. Il y a eu 5000 qui ont mangé le pain de Jésus, qui ont vu Jésus. Ils l'ont persécuté, ils l'ont rejeté, ils l'ont nié. Beaucoup l'ont vu dans la chair. Ils n'ont même pas connu qui était cet homme. Mais pour les voir au ciel, là l'invitation est lancée à une seule personne dans un registre. Ce n'est pas tout le monde qui a cet accès-là. Il faut avoir la clé dans ton âme. Pour recevoir l'invitation d'aller voir Jésus au ciel sur son trône, ce n'est pas donné à tout le monde. Là, c'est une grâce particulière. Là, c'est pour les élus. Là, c'est pour les prédestinés. Là, ce n'est pas tout le monde. Beaucoup l'ont vu sur la terre. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non. Ils ont vu un homme, semblable à tous les autres. C'est tout ce qu'ils ont vu. Un prophète. D'autres ont vu un prophète. D'autres ont vu un faiseur de miracles. D'autres ont vu celui qui fabrique les pains. D'autres ont vu. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de choses. Une personne sage qui avait beaucoup de connaissances. Un philosophe. Ouais. Même Pierre qui a vu Jésus dans la chair, qui a récit des promesses. Mais Paul qui est allé le voir sur la terre, il devient héritier de ce que Jésus est venu faire sur la terre. C'est lui maintenant qui devient le dispensateur de cette grâce-là. Mais il n'était pas là. Il n'a pas mangé avec Jésus, il n'a pas vu Jésus dans la chair. Pierre pouvait expliquer pas mal de choses que Paul ne peut pas. Parce que Paul a vu ce qui était en Jésus-Christ. Pierre a vu les tabernacles extérieurs. Paul a vu l'intérieur de l'intérieur. Les dieux qui se cachaient dans la colonne de feu. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre les deux. Celui qui voit la gloire de Dieu et celui qui voit juste les tabernacles. Ça crée une différence totale. Parce que celui qui voit Jésus dans sa gloire, il y a un effet spirituel qui se fait dans son cœur. Il est transformé. Hier, devant 3 personnes, 2 femmes et un homme, il a nié Jésus. Mais Paul était prêt à mourir. Quand on lui dit Paul, il dit, je descends, je suis prêt même à mourir pour Jésus. Pourquoi? À cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ dans son âme. Cela a créé un effet différent, un effet particulier. Cela a transformé Paul. C'est-à-dire, Paul était devenu une autre personne. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Mais beaucoup ont vu Jésus dans la chair, ils ne connaissaient rien. D'autres rentraient à la maison, ils doutaient. Mais si tu vois Jésus dans l'esprit, ta vie change, ta vie transforme. Donc là, je suis en train de parler sur la promesse faite. Quand Dieu parle, il donne la promesse dans la chair, c'est là où beaucoup de gens... La même chose s'est reproduit aujourd'hui sur la terre. Quand Dieu parle, il fait la promesse. Beaucoup de gens retiennent la partie physique, l'aspect physique de la promesse. Mais ils ne savent pas que Dieu détient toujours
un langage surnaturel, un langage spirituel, une partie mystérieuse que j'appelle partie septonnaire. Pour cette promesse, pour l'accomplissement de cette promesse. La partie physique aura son accomplissement, mais la partie glorieuse, qui est la partie spirituelle, va aussi s'accomplir. Et c'est là qu'il va échapper beaucoup de gens. C'est là où beaucoup de gens ne vont pas saisir. C'est là où beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste s'accrocher à la partie physique. Il faut rester dans la partie physique, ne sachant pas aussi que dans la partie spirituelle, tu as parlé des choses. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre ami serviteur, le pasteur Joshua Dosamani. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.